Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dorsaf, la candidate des 10 couples parfaits qui raconte l'enfer qu'elle vit depuis 2 ans à cause de son ex. Je ne sais pas si vous connaissez Dorsaf, on a pu la découvrir dans cette saison 5 des 10 couples parfaits. C'était d'ailleurs la première à avoir trouvé son match parfait, qui était donc Abou, et à avoir quitté l'aventure. Il y a quelques jours, elle a posté des messages très inquiétants en pleine nuit. Harcelée et menacée par son ex depuis leur rupture il y a 2 ans, Dorsaf raconte ce qu'il s'est passé. La jeune femme fait des confidences bouleversantes et raconte même que sa mère ne veut plus qu'elle sorte, de peur que son ex lui fasse du mal ou lui jette de l'acide au visage. Des propos très choquants qui ont inquiété ses abonnés. Sur leur conseil, Dorsaf a décidé finalement d'aller porter plainte. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous raconter une histoire qui m'est arrivée hier. Et je voulais arrêter de me taire parce que bon, ça fait des années que ça dure. Et je tenais vraiment à vous la raconter parce que je sais qu'il y a... Enfin, je suis pas la seule dans cette situation. Il y a plein de personnes à qui ça arrive. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de se taire. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole parce que c'est parti trop loin encore une fois. Et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Et rien que moi, en parler, etc., ça peut m'aider aussi. Donc préparez-vous, la story elle va être longue. Je vais raconter mon expérience, mon vécu et je vais vous mettre des preuves, des vidéos. Enfin, tout ce que je vais retrouver, quoi, je vais essayer de tout vous mettre. Donc voilà, merci pour les personnes qui regarderont tout et merci pour votre force déjà. Parce que je sais déjà que je vais recevoir plein de messages, de beaux messages, parce que vous êtes les meilleurs du monde. Donc merci d'avance, je commence la story time. Donc, je vais vous raconter comment ça a commencé. En fait, j'étais en couple, ça faisait quelques temps que j'étais en couple, avec un homme pas très... qui me traitait pas de la meilleure des façons. Ça faisait quand même quelques temps que ça durait, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai décidé de le quitter après des années et des années. J'ai réussi à le quitter. Sauf que ce mec-là ne m'a jamais lâché. Ça veut dire que je l'ai quitté et en fait, c'était définitif sur... Bref, il avait la main sur moi, il m'avait trompé, il m'avait fait beaucoup de choses qui se font pas. Donc moi, je me suis dit, je vaux mieux que ça. Et du coup, j'ai quitté cette relation définitivement. Et ce qui s'est passé, c'est que après ça, il m'a plus jamais lâché. Donc ça fait 2 ans que je l'ai quitté. 2 ans que je vis le même calvaire. 2 ans qu'il m'harcèle, qu'il revient en bas de chez moi pendant des heures, en fait, à s'imposer en bas de chez moi. À me dire, tu descends ou t'es dans la merde. Donc, en fait, c'est une personne qui m'a beaucoup oppressée. Ça veut dire qu'il me faisait du chantage, j'étais plus avec lui, j'avais pas le droit de sortir, puisque du coup, quand je sortais, il pétait un câble, et du coup, moi j'avais peur de sortir, parce qu'on n'était plus ensemble, mais je pouvais pas sortir voir mes copines, sortir le soir, impossible de sortir le soir, alors que ça faisait peut-être 4 mois que j'étais plus avec. Alors que, en fait, je pouvais pas vivre ma vie tranquillement. Une fois, il a fait quoi? Il a envoyé un message à tous mes contacts, à toutes les personnes que je suivais sur Instagram. Il leur a envoyé un message. Il fait des trucs de fou. Il me fait des comptes fake pour m'envoyer des menaces ou m'envoyer des messages en mode oh, mais réponds, un jour c'est réponds, je vais me suicider. Un autre jour c'est réponds, t'es dans la merde. Si tu te remets pas avec moi, tu vas voir ce qui va t'arriver. Je vais détruire ta vie. Ça. Et en fait, c'est récurrent et ça arrive tout le temps. Et ça fait 2 ans que je suis avec lui, ça fait 2 ans que je le vis. Et en fait, ça. Donc maintenant que je vous ai mis dans le contexte, n'oubliez surtout pas que ça fait 2 ans qu'on n'est plus ensemble et que ça fait 2 ans que voilà, on n'a plus aucun contact, que je le calcule plus, que je rentre pas dans son jeu et que je fais rien, genre vraiment, je réponds plus du tout en fait, je fais la morte. Hier soir, j'étais avec mon meilleur ami en bas de chez moi, juste en bas, et je reçois des appels d'inconnus. Il n'y a qu'une seule personne qui m'appelle un inconnu, c'est ce psychopathe. Et du coup, on voit une voiture qui tourne comme ça, faire plein de tours, 4 5 6 tours. Et je lui dis, mais attends, mais c'est pas mon ex le fou dans la voiture? Et tu vois, peut-être. Du coup, on descend de la voiture et je lui dis, mais t'as pas honte? Tu es en bas de chez les gens comme ça, enfin, t'es qui? T'es qui? En quel honneur tu viens? Ça fait 2 ans, c'est quand que tu vas me lâcher en fait? Vraiment, je comprenais pas. Et vraiment, ça m'oppressait. Genre là, je vous le dis comme ça, mais sur le moment, j'étais en panique. Mais genre vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est oppressant en fait. Et donc, il commence à s'en prendre. Donc, il descend de la voiture, il me dit, ah, t'es avec un mec, hein? Ah, t'es avec un mec?
Je lui dis, mais et alors? Mais ça fait 2 ans que je ne t'ai pas adressé un mot. Comment tu peux me dire t'es avec un mec ou pas avec un mec? Sachant que c'est mon meilleur ami en plus. Ah, t'es avec un mec, hein, je sais pas quoi, nan, nan. Du coup, on remonte dans la voiture. Je dis, tu sais quoi, calcule le pas, il va finir par partir ce fou et tout. Il toque dans la vitre. Descends et tout, si t'es un homme, tu vas voir ce que je vais te faire. Et non, 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 non. Vous savez quoi? Il lui a dit, ouais, toi, à Lyon, tu pourras plus marcher. Plein de menaces. Tu verras la prochaine fois que tu sors de chez toi, t'es dans la merde. Et toi, je vais détruire ta vie en parlant de mort. Toi, je vais détruire ta vie. Tu vas voir ce que je vais te faire. Et non, non, non. Genre, tu sais, plein de menaces comme ça. Et en fait, genre, vraiment, j'en peux plus. En fait, je ne sais pas quoi faire. Je pense que là, il a compris. Enfin, après, ça fait des années que je dis ça. Mais je pense que là, il a compris parce que bref, ça allait plus loin, mais je ne vais même pas rentrer dans les détails. Mais en fait, c'était trop important pour moi d'en parler parce que je partage tout avec. Je vais pas être trop longue, j'ai pas trop envie de vous saouler avec mes stories, donc je vais faire un live. Je pense à 18h, je ferai un live pour en parler avec vous, comme ça je donnerai beaucoup plus de détails. Mais vraiment, je fais cette story parce que je veux tout partager avec vous et parce que c'est important pour moi. Et je trouve que, genre, en parler, c'est arrêter d'être dans cette position de limite soumis à son chantage et genre, tu sais, fermer sa bouche et dire ok, ok. Là, j'ai l'impression de me révolter un peu et de poser les points sur la table. Je pense que c'est ce qu'il faut faire parce que se taire, ça peut durer des années comme là, ça fait 2 ans. Genre 2 ans et quelques, ça dure. Et vraiment, si vous avez besoin d'aide, moi, je peux vous conseiller par rapport à ce que moi j'ai fait et à comment moi je m'en suis sortie. Mais franchement, je vous dis ça maintenant, c'est beaucoup moins grave qu'avant. Vraiment, avant ce que je vivais, je vais vous mettre quelques screens, mais parce que j'ai tout supprimé pour tout oublier, mais j'en ai retrouvé deux trois hier. Donc, je vais tout mettre dans les stories suivantes. Mais si vous avez besoin d'aide, vraiment n'hésitez pas. Je disais que je vous donnerai mes conseils les plus précieux. Et de toute façon, vous savez très bien comment je suis. Donc, bah, je sais pas comment conclure cette histoire. J'espère que ça va bien se terminer pour moi, parce que ma mère m'a dit ce genre de personnes, c'est tellement des fous qu'ils vont jamais t'oublier. Et un jour, tu vas marcher dans la rue, il va venir, il va te tuer, il va se suicider après, il va te dire voilà, si c'est pas moi qui t'a, personne t'aura. Ou alors te défigurer et te dire bah voilà, tu vois. Donc j'espère que ça n'arrivera jamais, mais c'est un psychopathe, c'est vraiment fou, malade. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans cette situation. Donc je vais pas vous saouler très longtemps avec mon histoire, mais vraiment c'est quelque chose qui me pèse et que j'avais besoin d'extérioriser. Donc je ferai le live et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Plein de gros bisous et si vous avez besoin, dites-moi, franchement, je suis là pour vous. Et merci d'être là pour moi aussi. Donc voilà, gros bisous. Donc là, je suis en train d'aller porter plainte. C'est ce que vous m'avez tous conseillé, c'est ce que j'ai jamais fait, donc je suis en train d'aller porter plainte. Ma mère, Miskina, veut pas me laisser sortir. Elle m'a dit tu sors plus de la maison. Elle m'a dit soit tu prends un garde du corps, soit tu sors plus, en fait. Elle m'a dit non, j'ai trop peur et tout, ma fille, s'il te plaît, écoute-moi et tout. Mais du coup, je vais quand même y aller, parce que franchement, je suis quand même obligée de vivre. Ça va, maman? Non. Et voilà, du coup, je vous tiens au courant de toutes les avancées, mais merci pour tous vos messages. En tout cas, j'en ai reçu en centaines et ça me réchauffe vraiment le cœur.